Yo, salut c'est Light. Cette vidéo elle est très importante pour vous et elle est très importante aussi peut-être pour votre entourage, d'accord? Donc n'hésitez pas à la montrer par exemple à vos parents si vous êtes jeune. Comme vous le savez, je fais des vidéos sur YouTube et je reçois beaucoup de messages, de commentaires, etc. D'ailleurs j'ai du mal à y répondre. Et il y a beaucoup de problèmes, donc je vais vous en parler un par un, je vais essayer d'être rapide. Mais déjà dans un premier temps, c'est l'espace commentaire. Donc que vous soyez un parent ou que vous soyez un joueur de Beyblade, c'est très important quand vous êtes dans les commentaires, de ne pas me donner votre adresse ou votre numéro de téléphone. Ni même où vous allez à l'école, ni rien du tout. Parce que moi, il n'y a pas de problème pour les jeux concours sur Tipeee ou sur les boîtes mail, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est dans l'espace commentaire de mes vidéos YouTube. Et dans l'espace commentaire, qui c'est qui peut voir toutes ces informations? C'est tout le monde. Donc potentiellement, c'est très dangereux de faire ça. Donc les parents, vaut mieux prévenir que guérir. Prévention. Voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur internet, les dangers d'internet. Il y a plein de youtubeurs qui font ça déjà pas mal. Je vous conseille les vidéos de Cyril Rioux. Je sais pas si si je le prononce bien, mais c'est un youtubeur qui parle de plein d'arnaques comme ça sur internet, des boîtes mail, etc. Donc très important, la base, si vous voulez être sur YouTube en tant que viewer ou même en tant que créateur, vous devez comprendre les dangers d'internet et les trucs à faire et à pas faire. Pareil quand vous insultez des gens. Moi je vous le dis direct, quand vous insultez des gens, vous êtes... Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils m'ont croisé dans ma ville. Sauf que moi j'ai été malin, j'ai fait en sorte que tous les commentaires avec écrit des informations sur mon adresse, ma famille, etc. ne soient pas autorisés sur ma chaîne YouTube. Donc moi je me suis sécurisé. Donc j'ai pas de souci pour moi, mais vous... Faites vraiment attention, c'est une base, c'est la priorité. Donc quand vous êtes sur internet, ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi. Même par rapport au Beyblade, il y en a plein qui me sortent des bêtises en commentaire. Quand vous me demandez hey, moi j'ai vu l'épisode de la saison 6 alors qu'on n'est même pas à la saison 4, fermez-la, merci. Et il y a même des fois des faux comptes qui se créent de moi, des faux Dracolites qui se créent pour vous faire croire qu'ils vont vous faire gagner des toupies, etc. Alors que pas du tout, c'est pas moi. Donc faites attention à ce que mes comptes soient bien ceux que vous voyez dans les descriptions, d'accord? Pareil pour mon Facebook, il y a LifeNote dans le nom du Facebook, donc c'est celui-là, c'est pas un autre. Voilà. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le regard des gens vis-à-vis de cette passion. Donc il y en a beaucoup qui jouent au Beyblade qui sont pas soutenus du tout par leur entourage ou leurs parents. Et ça leur fait du mal. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se cachent pour ça, alors que on parle quand même d'un jouet, d'un jeu accessible à n'importe qui. Donc je vois pas où est le mal. Deuxième point, c'est surtout pour les parents que je veux dire ça, et les copains aussi. Quand vous voyez que votre enfant il est passionné de Beyblade ou de combat de toupie ou de je ne sais quoi, il y a beaucoup de parents, je reçois beaucoup de messages de joueurs, beaucoup de joueurs qui ont honte de faire ce qu'ils font, comme s'ils auraient honte de je ne sais quoi d'autre, comme s'ils avaient honte de faire pipi au lit ou je ne sais pas quoi, alors que je vous le dis, hein, au cas où vous n'êtes pas au courant, si vous me découvrez là, dans cette vidéo-là, les parents ou les amis, le combat de toupie, bon, c'est surtout connu pour le Beyblade, donc forcément... Beyblade c'est destiné à la base aux enfants, donc forcément voilà, c'est vrai que il y a pas mal de préjugés, mais passez au-dessus vraiment, parce qu'il y a une énorme communauté, il y a même des joueurs qui prennent ça vraiment comme un sport, et d'ailleurs moi j'essaie de mettre en place ça, vraiment des compétitions un peu plus sportives avec des règles et des toupies qui sont moins gamins en fait. Et ça c'est quelque chose qui évolue, donc votre enfant ou votre connaissance, en fait, elle est dans une vague, elle est dans un mouvement très important et vous vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas là-dedans, mais c'est quelque chose de génial qu'elle est en train de vivre et donc voilà, il faut pas du tout le freiner par rapport à ça. Donc j'ai eu des messages d'enfants qui, leurs copains se moquaient d'eux. Alors déjà j'ai des conseils pour les moqueries. Alors déjà pour les moqueries, vous pouvez faire une chose, c'est de passer au-dessus. Vous en fichez. Et même si vous êtes assez fort, vous pouvez même essayer de faire réfléchir les gens qui vous jugent en leur disant « Ouais, mais au moins, moi je fais ça, alors que toi, tu fais du foot, c'est normal. » Essayez de mettre en valeur ce que vous faites, la stratégie, l'habilité qu'il faut, etc. Pour ce truc. Montrer que y a des trucs vraiment importants qui se créent derrière et que c'est pas juste un jouet pour vous, que ça représente vraiment une passion, etc. Donc voilà, si vous pouvez pousser la réflexion, c'est l'idéal pour le Beyblade, mais vous pouvez bien sûr ne pas le dire par peur de voilà, parce qu'après tout, c'est une passion personnelle que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'en parler, c'est votre kiff à vous. Mais bon, pour vos parents, forcément, vous êtes obligé d'en parler si vous voulez qu'ils vous achètent des toupies à un moment donné ou quoi. J'ai même reçu, alors là, ça a été le pire, j'ai reçu des messages de personnes qui se sont fait frapper, qui se sont fait taper à l'école.
Donc là, j'ai un gros message à vous faire passer. Si vous vous êtes fait taper par vos copains, ou menacé par vos copains, vous pouvez aller le dire, et je vous le promets, il faut le faire. Hein. Au début, ils vont râler, mais c'est pas grave. Allez le dire à la maîtresse et à la CPE, déjà, dans un premier temps. C'est très important. Et si vous êtes dans cette situation-là et que vraiment, en allant voir un maximum de personnes, donc des responsables à l'école, que vous avez demandé à votre maman aussi de faire quelque chose parce que c'était insoutenable, enfin vous aider, et que vous-même vous avez demandé à des copains de vous aider, ils veulent pas vous aider, enfin bref. Dans ces cas-là, l'option de cacher votre passion, malheureusement, sera la meilleure. Pareil pour le détournement d'amis. Des fois, ils vous critiquent, mais en plus de vous juger, il se détourne de vous, il ne vous parle plus parce que ceci, parce que cela. Alors, il y a plusieurs raisons hein, par rapport à ça. Peut-être que de 1, vous les gonflez avec ça, hein, aussi, il faut vous remettre en question. Peut-être que de 2, bah, c'est eux en fait les enfants, c'est pas vous, et vous méritez vraiment mieux que eux. Donc, n'ayez pas peur de perdre des amis. Dites-vous qu'un copain de perdu, 45 000 sur ma chaîne YouTube de retrouver, d'accord? Donc, il y en a peut-être qui tournent le dos que tu vois visuellement, mais il y en a plein qui sont vraiment derrière toi. On est tous derrière toi dans cette passion, donc... franchement on s'en fiche, t'as des milliers de potes, tu t'en rends même pas compte. De 4, ça va être le matériel, les toupies, les produits, on va dire, utilisés. Donc forcément vous avez des toupies Beyblade qui sont les plus connus, les plus répandus. J'imagine que vous avez connu ma chaîne YouTube grâce à ça, c'est en grande partie le nombre d'abonnés qui viennent, c'est surtout pour ça. Mais il y a des enfants qui ont déjà du mal à le dire à leurs parents, à leur faire comprendre que c'est vraiment une passion, que c'est important pour eux. Donc j'espère que cette vidéo, les parents, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc de ouf derrière. Regardez ma chaîne YouTube, scrollez, regardez le championnat de France, regardez le championnat du monde, regardez plein 2-3 vidéos où je suis avec des gens, etc. Vous allez voir que c'est quelque chose de très complet et très intéressant, il y a un gros potentiel là-dedans, bref. Souvent on me dit que ils veulent des toupies gratuitement, alors souvent ça c'est des crameurs, hein, voilà, tout simplement. Et surtout de 2, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'ont pas les moyens. Alors ça c'est vrai, mais c'est faux aussi. Alors certes, oui, la marque Beyblade a fait toujours une surenchère de puissance, donc si on veut vraiment être le meilleur en compétition, on est obligé d'acheter les toupies Beyblade toujours, etc. En plus il y a 2 marques, la marque Hasbro et la marque Takara, donc vous en avez jamais fini avec ça. Mais vous pouvez tout à fait vous-même vous créer un format limité avec des toupies par exemple fake. Jamais je ne vous encouragerai à acheter des toupies fake, mais si vous êtes vraiment pauvre, que vos parents ils ont du mal à payer de la nourriture, que vous avez vraiment du mal à en vivre, etc., que vous ne savez pas fabriquer votre toupie, parce que vous pouvez tout à fait fabriquer des toupies pour comprendre les mécanismes de base. Ça peut être super intéressant, ça aussi. Mais bon, bref, le plus important, c'est que vous puissiez vous fournir en toupie pas cher. Donc, forcément, je n'aime pas le faire, mais vous pouvez acheter des contrefaçons toutes pourries sur Internet. Vous vous en fichez, ce sera toujours mieux que rien. Des contrefaçons, vous pouvez les trouver de 0 à 5 € à prix très abordable. C'est toujours mieux que rien. Et les toupies de combat qui seront toujours le moins cher, ce sera toujours les Beyblade, parce que c'est les toupies qui sont le plus copiées dans le monde. Comme site de contrefaçon, il y en a plein. Par exemple, eBay et AliExpress, ça grouille. Il n'y a que ça sur eBay et AliExpress. Il y a quasiment que des contrefaçons. C'est vraiment abusé. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces sites-là si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas les moyens. Donc, vous pouvez vous faire un format limité. Vous n'êtes même pas obligé de toujours acheter. Vous pouvez, par exemple, choisir une saison. Par exemple, la saison 3, vous choisissez la saison 3. Vous achetez 5 toupies de la saison 3 pour même pas 10 €. Et vous faites un format limité. Toute l'année, vous jouez qu'avec ces toupies-là. Et vous serez content et vous comprendrez les mécanismes de base. Peut-être qu'il y aura même des copains qui accepteront de jouer avec vous parce que vos toupies ressembleront beaucoup au Beyblade. Donc ça les dérangera pas. Et en plus, vous aurez la toupie qui ressemble un peu au dessin animé. Même si les contrefaçons hein, sont un peu pourries. Hein, franchement, on va pas se le cacher. Et il y a toujours moyen en compétition. Quand il vient en compétition, il y aura toujours un copain qui pourra lui prêter cette toupie à l'équivalent. On essaie toujours de faire en sorte, voilà, les jours de compétition, de se serrer les coudes tous ensemble. Donc voilà. Les toupies Beyblade, c'est vrai que c'est des produits qui sont quand même un peu chers. C'est comme les Barbie en fait. Ça coûte cher, ça se vole entre eux. Enfin, bref, c'est infernal. Dites-vous que même si vous achetez des fakes de Beyblade, vous serez moins mis à part que les joueurs d'Infinity Nado. Que je plains parce que eux, vraiment, les joueurs d'Infinity Nado, je les adore, je les respecte, mais ils sont, je trouve, trop sous-représentés. Mais en tout cas, c'est pas grave, tant que vous avez cette passion-là, vous en fichez. Et dites-vous en plus qu'il y a le S-Fight Mode, donc la catégorie libre, qui ne fait aucune distinction de marque, donc en plus, vous pourrez l'utiliser dans cette catégorie-là. Donc voilà, pour l'argent, vous n'avez vraiment aucune excuse. Moi, je vous conseillerais forcément mon site internet Spin Top Battle, même s'il est très souvent en rupture de stock. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux à acheter sur le site. Mais vraiment, si vous voulez une toupie officielle et que vous êtes un chouineur de partout,
vous allez tout simplement, vous cherchez sur internet tous les moindres recoins, etc. Bon, par contre, je vous le dis, en dessous de 10 euros, c'est une arnaque, hein, je vous le dis direct. Hein. Vous essayez de chercher des petites astuces, etc. Après, dites-vous qu'il y a des toupies qui sont plus ou moins rares. Par exemple, j'ai vu Air Knight à 4 euros. Même 10 euros, 15 euros, c'est impossible, elle n'existe pas à ce prix-là, je vous le dis direct, c'est pas possible. Essayez de flairer les bonnes affaires et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Beyblade France ou Beyblade France Communauté, donc, et demander à la communauté si ce lien-là inspire confiance aux joueurs, est-ce qu'ils ont déjà commandé sur ce vendeur et est-ce que ce vendeur vendait des contrefaçons, etc. etc. Donc, si vous faites vraiment un gros travail de recherche et tout, peut-être que vous trouverez des prix plus intéressants que mon site internet. Enfin bref, il y a plein de sites concurrents qui existent. Mais eux, ils font du business vraiment que dans leur pays. Ils font aucun événement, etc. Ils font pas de vidéos sur YouTube pour vous, etc. Bref. Du coup, je vais pas leur faire de la publicité. Mais si vous cherchez bien, vous pouvez trouver des non-contrefaçons vraiment pas très chers. Donc voilà. Mais attention à trop vouloir flairer les bonnes affaires. On se fait avoir. Et je le sais parce que je me suis déjà fait avoir plein de fois. L'argent n'est plus une excuse. Voilà. Point numéro 5. Et le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, qui me tient énormément à cœur, c'est accompagner votre enfant si vous êtes un parent. Accompagnez votre enfant par exemple, ou votre copain, d'accord, dans cette passion. N'hésitez pas à le faire sortir. Dites-vous que on est tous des joueurs, on est tous, chacun dans notre coin. Alors moi je suis dans mon bureau par exemple, on est tous chacun dans notre coin à jouer, et les moments où on se réunit c'est extrêmement rare. Et là on a énormément de chance parce que en ce moment il y a la Battle League que Hasbro organise, qui se déroule dans plein de villes différentes. Je sais pas si au moment où je fais cette vidéo, vous pouvez encore vous inscrire, mais en appelant les magasins en question, vous pouvez peut-être rajouter votre inscription à la liste. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je serai à la Fnac de Bordeaux pour la Battle League le 17 avril. Donc voilà, ce sera la seule Battle League de qualification que je ferai. Donc n'hésitez pas à venir à Bordeaux. En ce moment, il y a 0 personnes qui sont prévues. Je compte sur vous pour venir en masse. Bref, instant promotion terminé. Il y a vraiment beaucoup d'événements en France qui se créent en ce moment. Donc forcément c'est la marque Hasbro qui est représentée, il faut avoir une toupie de la marque Hasbro, ça c'est vrai, mais comme je vous ai dit c'est extrêmement convivial. Le but avant tout des tournois, c'est on s'en fiche de qui a gagné, en vrai on veut juste se réunir, et sur place vous verrez qu'il y aura toujours moyen de gratter une ou deux toupies d'emprunt, etc. N'ayez pas honte, le but c'est vraiment de rencontrer un maximum de joueurs, et des joueurs qui habitent pas très loin de chez vous, du coup par la même occasion qu'après vous pourrez garder les contacts pour vous donner rendez-vous et jouer ensemble. Enfin voilà, ça peut vraiment, vous pouvez créer des copains entre vous, et ça va vous faire sortir un peu de tous ces gens qui vous critiquent, qui vous jugent, que vous avez un peu honte. Voilà, si vous êtes un parent et que vous vous rendez compte que la passion, que cette passion pour votre enfant est importante au point qu'il vous montre cette vidéo, accompagnez-le dans cette passion. Prenez-le par la main, proposez-le. Si vous le voyez pendant tout le week-end, il joue au toupie Beyblade, pendant toute une journée, vous le voyez sur ses toupies, n'hésitez pas, faites toc toc toc. Est-ce que tu veux que je t'emmène à un tournoi? Ça te dirait? Voilà, renseignez-vous pour lui. Peut-être qu'il a honte de vous en parler, donc accompagnez-le. Là, j'aurais sorti tous les arguments du monde. Là, j'ai mis tout mon cœur là. Donc si vous êtes un parent qui dit ah mais non, Beyblade c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles, ou alors que vous dites ah mais Beyblade c'est pour les enfants, c'est plus de ton âge, je crois que vous allez finir au tribunal. Ah ben non, vous êtes les parents, vous pouvez pas. Soyez plus adultes, grandissez, mûrissez, c'est quelque chose de super génial. Et dites-vous que ça va rester toujours un jeu pour enfants, pour garçons, si aucun parent laisse les adultes, enfin les joueurs grandir avec cette passion, et ne laisse pas aussi les filles jouer, parce qu'il y a très peu de filles dans le Beyblade, mais il y en a beaucoup, hein, je vous promets, j'en ai vu beaucoup dans le dédicace à Sacha, Claire, Cynthia, je sais plus, Sonia, je sais plus, bref. Il y en a plein, il y a plein de joueuses, j'ai retenu leur prénom parce qu'elles sont vraiment peu nombreuses. C'est avec en fait, à cause des préjugés qu'on n'arrive pas à passer les préjugés. Donc, passez ces préjugés-là, vraiment, n'hésitez pas, réfléchissez. Si par contre, vous êtes au contraire un parent qui encourage son enfant, etc., dans cette passion, que bon, de temps en temps, vous le punissez parce que, voilà, il a pas été sage, bon, ça c'est normal. À ce qui paraît, j'ai vu des trucs, bon moi je suis pas papa encore, mais j'ai vu des trucs qui disaient qu'en fait empêcher son enfant d'aller au sport c'était pas du tout quelque chose de bien, au contraire. Donc là c'est la même chose, empêcher son enfant de vivre une passion qu'il épanouit, ne serait-ce que voilà, quelques heures par semaine, ça peut vraiment le détruire ou mal le construire. Donc voilà, je veux pas faire le moralisateur, mais c'est pour vous dire que
j'ai une communauté et je me devais de vous faire un rapport de tout ce que... de tous les messages, de tous les commentaires, les SOS que je reçois. Il y en a vraiment énormément, ça me fend le cœur, je vous promets. Bref, voilà, c'était Dracolite, merci de m'avoir écouté. Ciao tout le monde, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera plus cool, je vous promets. Yo!